Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser des religieuses à la fraise. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer par réaliser une pâte à choux. Ensuite, on fera un crémeux à la fraise et je vous montrerai comment faire le montage et la décoration. Je vous laisse avec la suite. Dans un saladier, on met les œufs et le sucre et on vient battre le tout à l'aide d'une fourchette. Ensuite, dans une casserole, on vient mettre le lait, l'eau, le sel et le beurre coupés en morceaux et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu, on ajoute la farine en une seule fois et on mélange énergiquement à l'aide d'une spatule. Une boule de pâte lisse se forme en se détachant de la paroi de la casserole. On remet ensuite sur le feu pendant quelques secondes tout en mélangeant afin de dessécher un petit peu la pâte. On retire la casserole du feu et on incorpore progressivement les œufs à la pâte. Donc on remue énergiquement avec la spatule après chaque ajout. La pâte à choux doit être souple, brillante et lisse. Ensuite, je viens graisser 2 plaques à pâtisserie. Je viens ensuite marquer à l'emporte-pièce passé dans la farine des cercles de 3 cm, de 5 cm et de 6 cm. Il faut faire à peu près 8 cercles de chaque taille. Je garnis ensuite une poche à douille avec la pâte à choux et je viens dresser les choux dans les cercles. Je viens ensuite badigeonner d'huile chacun des choux à l'aide d'un pinceau. Puis je raye superficiellement leur surface avec une fourchette. On préchauffe le four à 195 degrés et on les fait cuire environ 20 minutes. À la sortie du four, on laisse refroidir les choux sur une grille. Une fois que les choux sont refroidis, on vient percer le fond de chacun d'eux avec la pointe d'une douille et on les réserve de côté. On va ensuite préparer la purée de fraises. Dans une casserole, on vient mettre les fraises coupées en morceaux, puis on ajoute le jus de citron et le sucre. On laisse cuire sur feu moyen en remuant régulièrement jusqu'à ce que le jus des fraises soit totalement évaporé. Une fois que les fraises sont bien réduites, on retire la casserole du feu, on laisse refroidir un peu et on vient passer la préparation au blender afin d'obtenir une purée bien lisse. On va pouvoir préparer le crémeux à la fraise. On met la gélatine dans un bol d'eau froide pour la ramollir. Dans une casserole, on met la purée de fraises et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu.
Puis dans un saladier, je mets les jaunes d'œufs, le sucre et la maïzena et je viens fouetter le tout. J'ajoute un quart de la purée de fraises à la préparation et je mélange. Puis on reverse le tout dans la casserole et on remet sur feu doux pendant 3 minutes sans cesser de mélanger. On retire la casserole du feu et on ajoute la gélatine égouttée. On mélange bien. On verse la crème dans un saladier et on attend que la température atteigne 45 degrés. Une fois la température atteinte, on ajoute le beurre en petits morceaux et on mélange au fouet. S'il reste des morceaux de beurre, on vient mixer au mixeur plongeant. Puis on vient filmer au contact et on réserve 1 heure au frais. Après 1 heure au frais, on vient assouplir la crème avec une spatule. Puis on met la crème dans une poche à douille et on vient garnir les choux. On va pouvoir passer à la décoration. Dans une casserole, on met l'eau et le sucre et on porte à ébullition. On retire du feu et on réserve le sirop. On met le fondant pâtissier dans une casserole sur feu doux. Et on incorpore progressivement le sirop, donc on mélange bien à chaque fois. La texture doit être nappante et attention, la température ne doit pas dépasser 37 degrés. On ajoute le colorant rouge pour obtenir la teinte désirée et on mélange bien. On va décorer les choux, donc pour obtenir un contour net et régulier, on verse un peu de fondant coloré dans les alvéoles d'une plaque en silicone de demi-sphère et on y plonge chaque chou. On réserve les choux de côté, puis on vient étaler la pâte à sucre verte sur un plan de travail parsemé de sucre glace et on découpe avec les emporte-pièces en forme de marguerite, des grandes fleurs et des plus petites. On va maintenant dresser les religieuses, donc on commence par mettre un gros chou, puis on met une grande fleur, un chou moyen, une fleur plus petite et enfin un petit chou. Enfin, on vient déposer des graines de sésame sur les petits choux. Voilà, nos religieuses à la fraise sont terminées en espérant que la recette vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine recette.